trop fort le vent. Mais quelle quantité de sable provenant du Sahara peut transporter le vent lors d'une tempête? Exercice idéal pour travailler les conversions. Alors, on va partir d'un exemple d'une tempête qui a eu lieu le 15 mars 2022. Lors de cette tempête, une fine couche de sable s'est déposée sur tout l'ouest de la France, comme le montre l'image satellite de cette journée-là. On voit la tempête ici de sable venue du Sahara, donc qui se dépose sur l'ouest de la France ici, mais aussi sur le golfe de Gascogne, sur le Portugal et sur le nord de l'Espagne. Alors nous, on va s'amuser à calculer la quantité de sable déposée sur l'ensemble des Deux-Sèvres. Alors les Deux-Sèvres, c'est un département en France qui est situé à peu près ici. Et pour cela, j'ai besoin de connaître la superficie des Deux-Sèvres, donc c'est 5999 km². Et lors de cette tempête, les météorologues ont estimé la quantité de sable tombée par mètre carré à 4 grammes. Alors, mètre carré, un mètre carré, c'est un carré de 1 mètre sur 1 mètre au sol. Et bien, sur cette surface-là, c'est déposé 4 grammes. Alors, pour trouver le résultat, donc les calculs, il faut commencer par convertir cette superficie qui est en kilomètres carrés, la convertir en mètres carrés. Alors pour ça, on va utiliser le tableau des conversions des aires. Et donc 5999 km², le 9 ici, vient s'inscrire dans l'unité des kilomètres carrés. De cette manière-là. Une fois qu'on a fait ça, on convertit en mètres carrés en ajoutant les zéros jusqu'aux unités des mètres carrés. Conclusion, 5999 km², c'est égal à 5 milliards 999 millions de mètres carrés. Alors une fois qu'on sait ça, on sait que sur chaque mètre carré, c'est déposé 4 grammes de sable. Donc on va multiplier la superficie en mètres carrés par la quantité de sable qui s'est déposée sur chaque mètre carré. Donc 5 milliards 999 millions fois 4 et on obtient 23 milliards 996 millions de grammes de sable sur l'ensemble des Deux-Sèvres. Alors pour se rendre compte un petit peu de ce que fait cette quantité, on va la transformer en tonnes. Donc pour ça, on va utiliser à nouveau un tableau de conversion, donc cette fois-ci celui-ci. Donc là on trouve les grammes, les décagrammes, les hectogrammes, les kilogrammes, quintal et la tonne. Donc ce 0 vient se mettre ici dans la colonne des grammes, puisque l'unité ici ce sont des grammes, et je complète le reste des colonnes avec l'ensemble des chiffres. Maintenant, pour lire la conversion, il me suffit de prendre le nombre jusqu'à la colonne tonnes. J'obtiens ici 23 996 tonnes. Donc il s'est déposé sur l'ensemble des Deux-Sèvres 23 996 tonnes de sable. Alors pour se rendre compte un petit peu de ce que ça fait environ 2400 camions bennes qui transporteraient 10 tonnes chacun. Et ça, c'est rien que pour les Deux-Sèvres. Donc si on regarde un petit peu l'ensemble de la zone touchée, on est encore avec des nombres bien plus grands que celui-ci.